Salut tout le monde, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube en compagnie du DR400 sur Flight Simulator 2020 avec la nouvelle version, donc c'est la 1.10.8.0 donc au niveau de la mise à jour. Voilà, nous sommes donc sur l'aéroport de Beauvais. Alors, pourquoi je dis aéroport? Parce que tout simplement, bah, ça c'est complètement utopique aussi. Dans le réel, c'est pas du tout ça, hein. Ici, vous avez des liners, que des liners, donc du Wizz Air ou du Ryanair, pas de petits avions comme ça. Les petits avions sont réservés pour être juste en face là-bas, si vous voulez. Voilà, donc normalement, ce sont des hangars. La représentation de Beauvais n'est pas du tout parfaite. Je pense qu'il faille télécharger des aéroports pour se rapprocher de la réalité. Après, niveau terrain, c'est quand même pas mal fait. Voilà. C'était juste une petite parenthèse. Donc, on va démarrer ce DR400. On va aller ensuite faire nos essais moteurs au parking nord là-bas, comme ça se fait dans le réel, pour ensuite démarrer, enfin décoller et aller à une destination de Étrépagny. Alors Étrépagny, voilà, c'est un petit patelin. Alors ça coupe le son, ne me demandez pas pourquoi. C'est un petit patelin qui est à 21,7 nautiques de Beauvais. C'est pour faire un exercice dans une zone non contrôlée. Voilà. Alors, dans cette zone non contrôlée, c'était quelque chose que j'ai fait dimanche dernier avec un DR300. C'était vraiment superbe, alors avec des conditions météorologiques plus que défavorables. On a été obligé de faire même une procédure spéciale VFR et après un VFR on top au-dessus des nuages. Voilà, donc je ne connaissais pas tout à fait tous les termes ni l'exercice de cette zone non contrôlée qui va s'établir donc sur Etrépanie. Alors, ce que je vous propose de cette vidéo, je prendrai beaucoup plus le temps avec Xpen 11. Pourquoi? C'est pas parce que j'en veux FS 2020, la preuve c'est que je fais la vidéo dessus. Parce que dans l'air à signaux, et allez ici, sur Xpen 11, j'ai la manche à air. Et là, sur FS 2020, bah, c'est bien dommage, je ne l'ai pas sur Etrépanie. Par contre, elles existent bien sur les grands aéroports ou les autres aérodromes. Bon, après, j'ai pas testé, mais voilà. C'est le cœur de l'exercice, c'est-à-dire quand vous intégrez une zone non contrôlée, c'est le choix de la piste par rapport au vent, ça c'est super bien. Voilà. Alors le principe de l'intégration en zone non contrôlée, il y a une réglementation qui définit des conditions et des consignes de terrain, c'est-à-dire on va passer à la verticale à plus de 500 pieds de l'altitude comment dire, du tour de piste en fait. La latitude de tour de piste, elle est à 1000 pieds, donc plus 500 pieds, on pourra se mettre à 1500 pieds. Voilà. J'ai regardé les météos en temps réel, il va faire un vent de 270 degrés, 11 nœuds, peut-être avec des rafales de vent de 23 nœuds. Bon, ça va aller, les conditions sont bien. Comment dire, on a des nuages éparses à 3200 pieds et puis le reste ça se trouve à 13 000 pieds, à 5800 pieds. Moi, pour ce dont j'ai besoin pour faire le vol, je n'ai pas besoin de voler je ne sais plus combien. Deux pieds, voilà, donc on va arriver quasiment par ouest, hein, quasiment, à 248 degrés. Nous serons à 21,7 nautiques de Beauvais. Et dans cet exercice, eh bien, il faut beaucoup de concentration, il faut anticiper notre altitude pour pouvoir s'intégrer convenablement. En plus, l'intégration donc se fera en début de vente arrière à l'altitude du tour de piste. Voilà. Donc ce sera pour le petit exercice que je peaufinerai sur X-Plane 11 parce qu'avec la manche à air, donc c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Donc, mais j'atterrirai quand même en piste 30 et après, je pense que j'arrêterai la vidéo ici parce que normalement on doit décoller et puis retourner sur Beauvais. Le retour se fera en utilisant un angle de 63 degrés. Alors au niveau du temps, je crois que ça va être 13 minutes, il me semble, pour un angle 243-244. Enfin, on verra bien en fonction du vent, mes amis. Voilà pour les petites explications. Donc c'est un petit aérodrome qui est paumé, hein, dans la Picardie. Hein. Les avions, les ULM et les planeurs, voilà, donc ici. Alors A2A, A/A, ça veut dire air to air, et ici vous avez la fréquence de 123.500, la fréquence qu'il faudra mettre donc pour intégrer ce petit terrain. Il n'y a pas d'agent affiche, il n'y a que dalle, il n'y a rien du tout. Même les racignaux, il n'y a vraiment que la manche à air, et puis après c'est terminé. Voilà, c'est vraiment le terrain à la bonne franquette, et c'est quelque chose que je vous conseille vraiment très fortement. Si vous voulez bien apprendre à piloter, parce que je vous ai dit, moi je l'ai fait un KDR 300,
C'était le top du top, bien évidemment, avec l'aide de l'instructeur, parce que vous avez une charge de travail qui est quand même assez conséquente. Allez, assez de blabla. On retourne. Alors, au niveau de l'avion, alors attendez, je regarde un peu mon truc, moi, parce que mon portable, voilà, j'ai mis le chrono. J'ai éliminé tout ce qui était UHD, là, tout ce qu'il y avait à l'extérieur, là, ça faisait dégueulasse, j'avais horreur de ça. J'ai éliminé aussi toutes les assistances, il y a plus d'assistance, voilà, il n'y a plus les points de repère, il n'y a que dalle. Et puis j'ai favorisé aussi mes vues, voilà, donc je me suis penché sur le problème, donc j'ai fait ma vue 1, ma vue 2, avec légèrement une vue sur le capot pour avoir mon assiette, la vue 3, la vue 4, la vue 5, la vue 6. La 7, je vois, il me fait ça. La 8, ok. La 9, ok. La 0, ok. Je laisse comme ça. Voilà, j'ai réglé aussi pour reculer et pour se diriger pleinement donc dans le DR400. Monter, descendre, etc. etc. Allez. J'ai pas claqué la TC parce que ça me saoule. Sinon, il va me claquer directement le pushback avec les diplômés en trottinette. Franchement, ouais, ça existe peut-être certainement. Ouais, et regarde-moi, toi. Oh, regarde-moi. Même pas. Bon, sinon, si vous voulez arrêter ça, parce que à peine vous mettez l'électricité, le machin il déboule, il passe à travers l'aile, puis il veut vous pousser le bordel. Alors, je vous conseille pas de. Voilà. Donc, c'est majeur P, majeur, la touche majeure, plus la touche P, si vous voulez l'arrêter directement, si toutefois vous utilisez la TC. On a une petite checklist, inspection avant prévol, on va dire que c'est fait, on a purgé le moteur, on a tout vérifié. Ce qu'on peut faire, vue de l'extérieur. Allez, hop, crac, 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 tout ça c'est bon, c'est réglé, ça marche. Nos gouvernes fonctionnent bien. Les volets, plein volet, voilà. Et on remonte, et on remonte. Ok, tout fonctionne à merveille. Alors, avant démarrage moteur, donc on va aller à l'intérieur de l'avion. Frein de parc réglé, tiré, qui est juste ici. C'est pas très pratique, par contre, je trouve qu'il n'y a pas de. Vous voyez, c'est. Voilà, volet au-dessus. Carburant, quantité vérifiée, la moitié, on a plus que largement assez. Est-ce que j'ai loupé des trucs? Non. Ah oui, si, quand même, c'est un peu chiant. Alors, cocher l'élément. D'accord, le frein de parc doit être serré. Il est réglé. Alors là, vous avez un petit œil ici, voilà, qui vous montre. Voilà. Qu'il est serré. Voilà. Et là. Alors, attendez. Voilà, là, parce que j'en chie un petit peu avec mes freins. C'est un peu mal foutu. Alors, les volets, l'œil aussi, les volets. Donc, au-dessus, crac ici. Interrupteur général de batterie, l'œil activé. Vous voyez. Bon, là, c'est vraiment parce que je vous montre. Hein, le robinet, c'est pour les débutants. Il est ouvert, on est bon. Quantité de carburant à vérifier, on est bon. Panneau annonciateur, test, crac. Alors, le test. Attendez, je vais mettre quand même un petit peu au-dessus. Voilà. Donc, on teste. On est bon. Ensuite, feu autocollision activé. On active. Très bien. Wow, super. Bon, voilà. C'est gentil, mais c'est pas mal. Voilà. Donc, pour ceux qui débutent, franchement, c'est quand même assez sympa. Alors, démarrage du moteur. Messieurs, dames, démarrage du moteur. Alors, chauffage, réchauffe carburant. Donc, c'est ici, on est bien sur froid. Par contre, c'est vraiment très chiant, c'est pas pratique. Hein, mélange. Allez, je remets le pull. On est bien en riche. Et essayer de marquer ici en dessous. Pompe à carburant activée. Pompe à carburant. On l'active. Juste en dessous. Par contre, c'est vrai que ça c'est chiant. Alors, magnéto, les deux. Alors, sur le DR300, moi je commençais sur le left, démarrer. Et je pompais et après je cliquais sur démarrer. Voilà, bon, magnéto les deux. Ok, sur bot. Donc, manette de gaz, 1 cm. Je vais quand même pomper un peu. Alors, manette de gaz, 1 cm. Ah, c'est vraiment très. C'est du lourdingue. Hein. 1 cm.
Ça c'est vraiment mal foutu. Ça c'est parce que je vous montre, je vais 10 fois plus vite normalement. Démarreur activé 15 secondes maxi, d'accord. Allez, on démarre. Voilà, le moteur est démarré. C'est parfait, mes amis. Réchauffe carburant, on est bien sur froid. Mélange riche. Manette des gaz ajustée à 1000 tours minute. Voilà, on va mettre l'alternateur. On va y penser tout de suite. Pression d'huile vérifiée. On coche. Voilà. Alors, pression d'huile, je m'étais fait une petite vue tranquille au peinard. Voilà, là on est bien. Ça commence à monter doucement. On est à 1000 tours minute. Après avoir démarré le moteur, alors après ce que vous pouvez faire, c'est, plutôt que ça vous claque dans la tronche ici, vous pouvez le réguler ici. Voilà, alors, manette des gaz, 1200 tours. Alors, on va se mettre à 1200. Ok, pression d'huile vérifiée, ça c'est bon. Pompe à carburant désactivée. Crac, ici. Ok, là on est bon. Pression de carburant vérifiée, on est bien dans le vert. Alternateur activé, on l'a fait. Voltmètre vérifié, oui on est bon, il est juste ici. Voilà, et après est-ce que j'ai encore autre chose? Oh là oui. Panneau annonciateur dégagé, oui j'ai pas eu d'alarme, très bien. Interrupteur donc activé, on va quand même mettre notre radio, hein, ça serait quand même con de pas la mettre. Indicateur de cap réglé, je vais régler déjà ma pression. Donc 360 sur Beauvais. Voilà. Et donc l'indicateur de cap. Alors là, j'ai mon image à gauche, je suis en train de regarder, là, vous voyez, qui est en train de basculer à chaque fois que j'utilise quelque chose. Donc je vais arrêter ce truc. Je vais le mettre là, non pas là, merci bien. Voilà, je vais faire comme ça parce que vous voyez, les images sautent en fait. Donc on a ajusté à 1200 tours minute, la pression d'huile vérifiée, activer, tout ça c'est bon, interrupteur c'est bon, altimètre vérifié. Bon allez, on est bon, on est pour aller au roulage. Alors, chose un petit peu bizarre que je vais vous faire. Alors évidemment ça je vous ai montré un peu tout ça dans le détail, mais d'habitude un checklist ça va 10 fois plus vite que ça. C'est vraiment pour vous montrer ceux qui débutent, qui peuvent y aller tranquillement. Alors voilà, donc je vais lâcher ma manette de frein. Et je vais me diriger comme dans le réel. On va mettre un petit peu de lumière quand même. Voilà. De l'autre côté, pour aller, comme je vous disais, donc au parking nord, pour faire un peu plus réaliste. Voilà. Donc je pense que l'aéroport donc de Beauvais, il faut le télécharger. Ça, c'est même plus que sûr. Alors je ne sais pas où, comment, je ne sais même pas s'il existe, mais enfin pour avoir l'effet réel, parce que c'est pas du tout ça dans le réel. Hein. Après, niveau terrain, c'est quand même assez bien fait. Et j'ai pas à dire le contraire. C'est assez ressemblant. Alors, on va passer un petit... Alors, on va faire nos essais moteurs là-bas. À la manche à air, vous voyez, on va décoller de face. Donc, c'est très bien. Alors, piste 22, c'est 220 degrés en fait. Le vent, 270. Donc, 11 nœuds. C'est pas mal. On fera nos essais moteurs là-bas, comme je vous le disais. Alors, le transpondeur sur Beauvais, c'est soit 34 44 ou soit 34 34. Ça dépend ce que vous donne le contrôleur en fait. Alors, je vais essayer d'anticiper un peu pour essayer de me trouver sur le taxiway le plus possible. Parce que là, c'est relativement court. C'est pas aussi court que ça d'habitude. Pour bien se caler donc sur le taxiway. Et là, je vais faire très attention pour faire mes essais moteurs. Il faut vraiment le frein. Ouais, attendez, clac. Ouais, là, il est bien tiré. Allez, je vais me mettre à 2000 tours.
pour faire les essais moteurs. Voilà, bon, mon avion va pas partir. La touche 4, elle est où? Elle est là, parce que je m'étais réglé à 2000 tours minute. Je vais réduire un tout petit peu, voilà. Allez, on fait nos tests. Je vais me mettre de ce côté-là. Allez, on met left. Ça descend un tout petit peu, très bien. Le right, right aussi. Et je reviens sur bot, on vient à l'initial, très bien. Réchauffe carbu, tiré, on perd. On est bon. On va se mettre au ralenti. Voir si tout fonctionne. Je regarde à nouveau ma boussole. Je vais mettre mes feux de navigation. Chauffe-pitot, j'en ai pas besoin. Atterrissage, j'en ai pas besoin. Roulage non plus. Donc 360, là, j'ai une petite déviation. Il faut bien tout régler, voyez-vous. Je regarde mon cap quand même. Voilà, et là, je vais me mettre sur 34, 44. Allez, hop. Alors, la tisse a été pris. On a dit qu'on a pris la tisse. J'ai dit combien là qu'il fallait donc la fréquence donc pour s'intégrer. Vous savez, vous aviez le air to air. Il y avait une fréquence, c'était marqué 123.500. Alors 123.500. D'accord, ok. C'est délicat. Et là, vous allez voir, je ne sais pas pourquoi, il va me claquer sur les fréquences de Beauvais. Voilà, donc nous sommes prêts, nous sommes au parking nord, tout est réglé, tout a été fait, la checklist c'est bon, on s'annonce. Hein. Alpha Sierra X-Ray, Sierra Golf, voilà, donc on fait l'immatriculation, donc on va le faire vraiment, Beauvais Tour, Tillet, Alpha Sierra X-Ray, Sierra Golf, bonjour. Il vous répond la TC, Alpha Sierra X-Ray, Sierra Golf, bonjour. Moi je lui réponds, je lui dis DR400 au parking nord, 2 personnes à bord, à destination des Trépanies. Alors je regarde le nom. Ok, c'est bien ça. Et Trépanies. Pour un départ en 22. Voilà, donc on lui dit ça pour un départ en 22. Lui il vous répond donc Alpha Sierra X-Ray Sierra Golf. Rappel au point alpha. Voilà, donc j'aurais dû terminer moi par Alpha Sierra Golf pour terminer donc la communication avec ce que j'ai dit avant. Voilà, bon, c'est pas le but de la vidéo, c'est vraiment pour vous montrer que tout ça. Alors, on va aller au point alpha qui est juste ici. Bon, pour la TC, tout ça, je ne suis pas trop dans le coup. Hein. Dans le réel, c'est complètement différent. Hein. Vous êtes à fond dedans. Donc, on fait très attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Alors, on arrive. Donc, sécurité à gauche. J'ai pas d'oiseau, j'ai pas d'autres avions qui arrivent, j'ai rien du tout. La Manche, on est bien en vent de face. Je rappelle donc l'ATC, Alpha Sierra Golf, en attente au point alpha pour autorisation décollage. Lui vous répond Alpha Sierra Golf, vent du 270 degrés 11 nœuds, piste mouillée, autorisé décollage. Rappel au point whisky. Voilà, donc on y va. Ah oui, il y a pas mal de choses qui bougent dans FS 2020. Mais je dois avouer que ça s'est pas trop mal, comment dire, amélioré quand même. Voilà, nous voilà donc à notre départ en piste 22. On n'a pas le droit de survoler la ville, donc normalement il aurait dû nous dire de l'ATC de prendre un angle après de 15 degrés pour éviter la ville. Après, repartir sur notre cap, je vous préviens. Je vous le rappelle, qui est de 248 degrés, avec une petite dérive au vent. Voilà, donc je vais essayer de me caler à 243, j'ai dit 244 pour un temps de 13-14 minutes. Voilà. Alors, je me fais mon truc. Crac. On vérifie une dernière fois, on est bien aligné. Là, on a un petit décalage de 122. Non, 22, on est bien. Bon, bah écoutez, tout est prêt. Un cran de volée sorti. On regarde. Voilà. C'est bon. Excusez-moi pour mes vues.
Allez, autorisé décollage, on dégage la piste. Pompe à fuel, on met en service notre pompe à fuel. Notre train de voler est réglé, enfin nos volets sont réglés. Le trim, on se met à 5,5. Voilà, pour le DR400. Enfin, c'était comme ça moi pour le DR300, après le DR400, j'en sais rien. Allez, on y va. On lâche les freins. Alors normalement je dois avoir la puissance affichée, alors c'est pas très pratique. Ouais, puissance affichée, pas d'alarme, badin actif, ou ça bouge. Hein. 100 km/h, rotation. J'annonce la rotation. On va le faire gagner un petit peu de vitesse en baissant le nez, pas trop non plus. 700 pieds, on rentrera notre grande volée. Voilà, une petite image juste pour vous faire plaisir. Profiter un petit peu du paysage. Ça va certainement me gêner. Non, même pas, voilà. Allez, on va commencer à virer. Pour éviter donc la ville. Vitesse de montée, comment dire, on va essayer de maintenir à 140 km/h. Rotation 100 km/h, vitesse de montée entre 130 et 140 km/h. Vous pouvez déjà compenser votre avion pour régler tout ça. Voilà, là ça commence. Allez, on va rentrer. Je vais arrêter ma pompe à fuel. Crac. Je vais rentrer mon cran de volée. Voilà. J'essaye de me mettre à la bonne vitesse de montée. Je fais un petit coup d'œil sur la gauche. Ah, je regarde si... Ouais, c'est bon, c'est fait. Pas d'indicateur hein, sur le DR400 au niveau des volets. Hein. Il considère que normalement c'est largement visible. Donc voilà. Hein. Ouais. Ouais, c'est sympa. On va commencer un petit peu à éviter la ville. Là, on va pouvoir commencer à virer. Vous voyez, vous avez les étangs ici. On surveille nos paramètres. 1300 pieds. Un petit coup sur la droite, mais vraiment pour vous montrer. Voilà, c'est sympatoche. Allez, on commence à virer tranquillement sur la gauche. Voilà, un virage pas très... Virage à 20 degrés, c'est pas mal. Voilà, que demande le peuple, mes amis. Nous sommes toujours donc en phase de montée. Voilà, 244 degrés. Voilà, je vais ramener un petit peu pour éviter un peu la ville. Voilà, je suis donc mon cap. Donc, toujours un petit peu de concentration tout ça. Hein. Donc ça bouge pas mal quand même. Alors la météo prévoit peut-être un vent des rafales de 23 nœuds à peu près. Donc voilà quoi. Allez, on suit notre cap. 243, 244 là, vous voyez. Je suis vraiment... Voilà, et je vais me stabiliser à cette altitude à peu près. Voilà, donc je vais réduire ma puissance à 2300 tours 2004. Voilà, l'assiette. Je regarde le nez de l'avion par rapport à l'horizon. Ok, je suis pas trop mal. Voilà, alors le plus dur, ça va être, vous savez ce que j'ai oublié de faire, le con, j'ai oublié de démarrer mon chrono. Je viens juste de le faire. Ouais, ça c'est pas bien. Le plus dur, ça va être, vous voyez, j'avais prévu 170 km/h. Alors DR400, c'est comme le DR300, c'est 170 km/h à peu près. Donc notre checklist, elle est bonne après décollage. Voler, rentrée, pompe à fuel à l'arrêt, réchauffe carbu, donc pas besoin. Voilà, on prévient Beauvais, donc comme quoi au point whisky, on le rappelle pour donc sortie de zone. Enfin, sortie de zone, c'est pas whisky bravo ni whisky. C'est, alors il m'a dit, comment dire, deux pylônes. Je suis incapable de vous les repérer, les deux pylônes. Hein. Je ne sais pas du tout. Donc après, on prévient Beauvais. Comme quoi, on est sorti de la zone et puis que tout se passe très très bien. Voilà, donc nous sommes en vol stabilisé. 170 km/h. Voilà, donc avec, on essaie de maintenir, on trim là, voilà, on trim
maintenir donc l'avion au palier et son assiette. Voilà, donc je suis toujours à 2 doigts par rapport à l'horizon, c'est pas mal. Voilà, on a quasiment pas regardé les écrans. Voilà, donc on va passer, on dit qu'on a quitté la zone, on va passer à 7000. Ah, et on va passer, alors 7000, merci. Eh non, 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 non. Ça, c'est des moments d'inattention que normalement. Voilà, alors j'ai pas mis le transpondeur sur Alt, c'est de ma faute, on aurait dû le faire avant et on passe en 123.500. Voilà. Ouh, grosse erreur de ma part. Alors, tout ça c'est réglé, on est à 244 nœuds, alors on se cherche un objectif, c'est-à-dire un repère, un objectif, au loin pour essayer de maintenir son cap comme il faut. Voilà. Mon chrono est lancé. Ce qu'on va peut-être pouvoir faire, une petite vue de l'extérieur quand même. Voilà, donc il faut bien quand même surveiller. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Donc on s'est réglé 7000. On a mis la fréquence donc sur 123.500. On va mettre notre carte pour vous montrer un petit peu. Déjà savoir si on est dans la bonne direction. Ah, je sais pas comment. À chaque fois. LFFY, normalement on devrait pas tarder de le retrouver. Alors, ce qu'il faut, c'est surtout bien maintenir notre cap. Hein. Et vous allez voir, je n'ai aucun repère donc pour aller à LFFY, donc et Trépani. LFOB, alors il faut que je le trouve sur la carte. Ça va pas être chose facile. Où est-ce qu'il est? J'en sais rien. C'est juste pour vous donner une indication de la chose. LFOP, ah, il est là. Oh, et Trépani, on est juste là, dites donc. Voilà, on va mettre. Alors, je sais pas si ça va. Ouais, ça va osciller sans arrêt là. Non, même pas. Eh oui, oui, oui. Bon, je vais le mettre. Je vais pas le mettre là. Voilà. Hein. Excusez-moi. J'ai pas trop l'habitude encore de me servir de tout ça. Ça, je peux réduire, non? Voilà. Attention au cap. Attention à l'altitude. Voilà. Donc, on part donc vers LFFY, comme on a vu. J'ai mis le chrono. Alors, je vous garantis pas parce que le chrono, comme un con, je l'ai mis un peu en retard. Donc, en attendant, on vérifie nos paramètres moteurs, voir si on est bien. Oui. Pression d'huile, tout ça. Bah, écoutez, ça va. 2400 tours minute au niveau de des RPM. Voilà, 170, 180 km/h. Voilà, donc on s'approche des Trépani. Bon, ça nous fait un petit vol, ça nous fait un petit changement, vous voyez, par rapport aux vidéos que je fais. Et je veux faire de plus en plus de navigation. Ça risque d'être un peu plus poilant, un peu plus intéressant par rapport à ce que je fais d'habitude. Voilà. Bon là j'arrive quasiment, je me suis calé à l'altitude donc de 1000 pieds plus 500 pieds. Vous allez voir qu'avec la petite charge de travail qu'on a, je vais vite baisser, j'ai intérêt à faire gaffe et je vais me retrouver vite fait bien fait à 1000 pieds si je fais pas attention euh, au niveau de la verticale donc des Trépani. Alors voilà mon objectif, je regarde quand même un peu mon compas, tout ça, ma boussole. Je me suis pas fixé, j'arrive pas à me fixer, ah si, peut-être là-bas au bout, des repères en fait, voyez-vous. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être bien parti. Vous voyez, je suis légèrement décalé. Là, il faut que je rattrape un peu. Là. J'avais dit 244, 243 degrés. Avec la dérive au vent. Alors, j'ai fait un calcul savant. J'ai pas l'habitude. Hein. J'ai regardé une vidéo de Good Pilote. J'ai regardé, tiens, je vais essayer de voir si ça marche un petit peu. Alors, au niveau du temps, j'avais compté 16 minutes, moi. Bon. Alors, dans le réel, on avait 4 nœuds. Et on a mis vraiment 13 minutes. Hein. C'était quand même assez précis. C'était de la navigation à l'estime en fait. Voilà.
Alors, je révise un peu mes textes, hein, parce que, alors après, donc il faut s'annoncer à 3 minutes de l'arrivée à peu près. Donc, à 3 minutes de l'arrivée, il faut anticiper. Si, admettons, vous êtes à 2000 pieds, et ben, vous faites en sorte que votre avion soit compensé à réduire la vitesse. Comme ça, ça vous diminuera un petit peu tout ce qui est charge de travail durant la verticale et essayer de repérer la manche à air. Bon, là, en l'occurrence, ça va être vite fait, parce que la manche à air, bah, de toute façon, il n'y en a pas. Donc voilà. Mais par contre, sur X-Plane 11, elle existe. Alors, ce qui peut être intéressant ensuite, c'est de voir par rapport à X-Plane 11 comment l'avion se comporte et les repères. Est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est moins facile. Donc ça peut être aussi une expérience assez bien, quoi, en fait. Hein. Ça peut être sympathique. Hein. Allez, il faut que je décale un peu là. Voilà, le paysage est quand même assez sympa. Bon, cette partie-là, vous, comment dire, vous en passerez. Hein, vous avancerez la vidéo, bien évidemment. Alors c'est vraiment ça, ce sont vraiment des cas d'école. Bon, moi je suis un petit peu trop haut. C'est vraiment des cas d'école, ça. Hein. Moi, c'est ce que j'ai appris. J'aime bien vous transmettre un petit peu. Je dis pas, alors je suis pas parfait. Vous voyez, j'ai oublié de mettre transpondeur sur Alt. C'est un peu de ma faute. Alors, on a un petit coup d'œil quand même. Ah oui, c'est sûr que la Picardie, c'est beaucoup de champs. Hein. C'est pas quelque chose de merveilleux en soi. Au niveau des paysages, on n'a pas de belles montagnes, il n'y a pas tout ça. Donc, mais bon, après, c'est une région qui est quand même assez jolie, plein de choses à visiter. Et c'est un lieu franchement historique. Hein. Voilà, donc je vais peut-être un petit peu trop vite là quand même. J'avais dit 170 km/h. Bon, c'est bien hein, quand même. Hein, comment dire FS 2020 quand même au niveau des graphismes, hein, c'est très 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 plaisant. Vous voyez au niveau du modèle de vol, ils sont quand même vachement bien améliorés. Après, j'ai pas essayé les autres avions, moi. Hein, c'est vraiment les trucs que je ne fais pas. Bah, pour l'instant, parce que j'attends que les développeurs, comment dire, nous mettent de bons avions sur FS 2020. Après, on pourra tester. Néanmoins, on peut quand même constater qu'au niveau de ce DR400, eh bien, c'est pas trop mal. Je dois l'avouer très sincèrement. Et on commence un peu à prendre plaisir donc avec ce logiciel. Vous voyez, j'ai un petit peu dévié là. Crac. Allez, il faut vraiment maintenir notre cap. Voilà. Bon, au niveau de l'estime et tout, hein, au niveau du temps, bon bah voilà. Hein, c'est c'est à peu près quoi. Hein, c'est pas, je suis pas à la minute près. Hein, voilà. Mais je vais essayer de me rapprocher le plus possible donc de tout ça. Allez, je vais maintenir mon cap encore un tout petit peu sur la droite là. L'avion n'est pas trop mal compensé, voilà, c'est quand même assez stable. Hein. Alors sur le DR300, c'est bien, hein, au niveau, comment dire, pour stabiliser l'avion, c'est le top du top. Hein. Franchement, au bout d'un moment, moi, quand j'avais vu ça, je m'étais dit, ça c'est pas possible, je connaissais pas du tout le DR300. Oh là, c'est des vieux avioniques, le tableau de bord était complètement vieilli et tout. Oh, et je me suis dit, mon Dieu, j'y arriverai jamais à faire voler ce truc-là. Donc voilà. Allez, donc on va. Bien, c'est très très bien passé. Alpha Sierra Golf, un DR400 en provenance donc de Beauvais et à destination de vos installations. Donc on est bien sur la fréquence. Ah bah, vous voyez, il m'a fait disparaître ma fréquence 123.500 après. Donc c'est un peu dommage. Vous imaginez que sur le transpondeur, il y a 123.500. Alors je suis à 3 minutes à l'ouest, au sud-ouest du terrain et environ à 1500 pieds QNH. Je vous rappelle vertical pour m'intégrer. Voilà. On s'annonce. Alors, ce qui est très bizarre, parce que normalement, ce sont les pilotes donc qui doivent s'annoncer,
qui doivent vous répondre, parce que moi j'ai tellement l'habitude avec la TC, et là on répond pas en fait. Donc s'il n'y a personne, eh bien on répondra pas du tout. Alors il faut vraiment que je me dévie un tout petit peu. Voilà, on va réduire un peu. Alors, je vais baisser la puissance, donc, et je vais réduire un peu ma vitesse. Voilà, donc normalement, et Trépani, je regarde mon chrono, on va bientôt y arriver. Voilà. Alors, je regarde pas ma carte en fait, je regarde le temps. Je suis quasiment arrivé à 12 minutes. Le village, il est là-bas. J'essaie de repérer un petit peu la piste. Vous voyez, là, je dévie pas mal quand même de mes 243 degrés. En fait, j'ai un petit peu mal calculé. Normalement, c'était à plus 4, donc j'aurais dû me diriger vers les 250 à peu près. C'est ce que je constate. Avec le vent, mais comme j'ai pas d'indicateur de vent ici, on va faire comme si il n'y avait rien. Voilà, donc on maintient toujours notre niveau à 1500 pieds, donc on est bien à 1000 pieds plus 500, enfin 1000 pieds du tour de piste Quinache et plus 500, ça fait 1500 pieds. Alors normalement, Trépani est en face, je commence à voir la piste en herbe, juste là. Le plus dur pour moi, ça va être de maintenir l'altitude. Alors, il y a une vidéo de Good Pilote qui vous explique comment intégrer, comment dire, passer à vertical. Lui fait des cercles. Nous, on n'a pas fait de cercle. C'est beaucoup mis parallèle donc du terrain. Voilà, donc je reconnais le village en face là. Et vous voyez mon cap, hein, ça a bien dévié. 270, j'ai prévu 243, 244. Avec le vent. Comme sur FS 2020, je connais pas, je vois pas comment je peux voir le vent en météo en temps réel. Donc je me suis basé sur le réel. Je sais pas si le logiciel est vraiment adapté à tout ça. Vous voyez là, je commence déjà à perdre en altitude. C'est pas le moment. Et vous voyez quand. Alors, donc là on arrive pour la petite explication. Alors attendez. Et Trépani donc est devant. Là je peux me permettre de faire ça comme ça. Voilà, donc on voit bien ici le terrain. La piste, elle est ici. Alors, je vais essayer de... Voilà, la piste est ici. Les hangars sont là. Normalement, la manche à air, elle est là, en fait. Et là, je n'ai pas de manche à air. On va imaginer que la disposition de la manche à air me permette d'atterrir directement donc sur la piste 30. Voilà, donc on est toujours à 1500 pieds QNH. C'est vraiment ça que je vais essayer de faire. On est à 150 km/h. Moi, ça me convient bien. Et là, on va essayer de se mettre à vertical donc du terrain au-dessus de la manche à air. Alors, vous pouvez, comment dire... tourner autant de fois qu'il vous plaît pour savoir dans quel sens vous allez atterrir. Enfin, le choix de la piste. Hein. Ça, c'est assez important ce que je vous dis. Voilà. Normalement, la manche à air est là, en fait. Donc, on la voit bien. Alors, moi, j'en ai un peu bavé en temps réel parce que, comment dire, avec la météo qui était vraiment pourrave, franchement, ça a été difficile. J'ai fait 3 fois le tour, en fait, pour essayer donc de voir cette fameuse manche à air. Voilà. Bon, là, je regarde pas trop mon altitude. Voilà. Et là, à partir de là, donc vous estimez la piste. Alors, vous avez la piste 30 et juste en dessous de moi, c'est la piste 12, en fait. Voilà. Alors, vous tournez hein, jusqu'à temps que vous voyez votre manche à air pour prendre la décision donc d'atterrir le plus possible face au vent, bien évidemment. Hein. Voilà. Alors, la piste est juste en dessous. Attention au virage. Hein. Voilà, on est derrière. Donc là, on regarde notre manche à air. On va redresser. Alors, comme je vous disais, Good Pilote, lui, il dit il faut tourner en rond au-dessus. Nous, c'est pas ce qu'on a fait. On est passé vertical terrain, voyez-vous, et on s'est mis en fait en parallèle. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, mes amis, allez, le choix de la piste. On a dit la piste 30. On a annoncé, j'ai oublié, donc Alpha Sierra Golf, qu'on étions en vertical à 1500 pieds, n'est-ce pas, pour prévenir donc les autres pilotes. On va virer.
Et après, vous vous annoncez comme un tour de piste classique euh, quand vous êtes donc en étape de base et en vente arrière en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être ça. Je vais l'enlever. Alors, vous appuyez sur la touche V hein, pour, comment dire, une petite vue de l'extérieur. On entend le vent en fait. Vous avez remarqué? C'est sympa. Voilà, donc nous sommes, ah, jawohl, en zone d'éloignement, voilà. Donc, alors il conseille, lui, Good Pilote, de, comment dire, euh, d'être à 45 secondes. Vous comptez 45 secondes en éloignement et après vous commencez. Donc, si vous êtes au-dessus de l'altitude, vous commencez à s'intégrer, donc tranquillou sur cette piste 30. Allez, on va virer. Sur notre droite directement. Voilà, là je vais commencer à descendre pour être à 1000 pieds. Ah, ça frise. Plus alors. À 500 pieds minute, c'est l'idéal. Alors à un moment, on doit orienter aussi notre carte euh, pour voir la piste, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs. Allez, là, il faut vraiment qu'on descende. Pour être à 1000 pieds. Un peu chiant mes vues là par contre avec... je vais prendre un peu de vitesse quand même. Alors j'ai été complètement paumé moi. Comment dire en réel. Ça n'a pas été facile pour se repérer en fait. Parce qu'il fallait tellement s'occuper de tout que... Ah là, j'arrive à 1000 pieds. Allez, si on va sortir un cran de volée, très bien. On va mettre la pompe à fioul, la réchauffe carbu. Voilà. Je me suis pas mal éloigné quand même. Il Trépani là-bas en fait, juste là, et la piste on la voit, elle est juste à droite là. Donc on est en condition checklist complete, hein, en condition d'atterrissage, 140 km/h, normalement c'est 120 km/h au niveau de l'approche, donc là on continue toujours, on est
un peu inférieur à 900 pieds. Là, je vais continuer ma descente. Voilà, pour me caler donc sur la piste 30. Voilà, attention à la vitesse de décrochage. Hein. Voilà, 500 pieds minutes. Alors ça, vous imaginez bien que dimanche, c'était sur des conditions, ils n'avaient pas du tout ces conditions météo là. Hein. C'était de la vraie brouillasse, c'était de la pluie, mais en tout cas, j'ai appris énormément de choses. Alors j'essaie de vous reproduire, c'est dommage qu'il n'y ait pas cette manche à air, parce que ça gâche un peu la vidéo, mais le principe, il est là. Voilà, donc là, vous vous rappelez, hein, le 123.3, 125, non c'est combien 123.500, n'est-ce pas vous rappelez donc les pilotes, vous avez dit que vous étiez en étape de base, donc Alpha Sierra X-Ray en étape de base, en vente arrière, et là vous êtes en finale pour atterrissage. Voilà. Ah, c'est toujours des petits moments de concentration, je vous rappelle, hein, zone non contrôlée, donc il n'y a pas de contrôleur, hein, donc on ne vous donne pas l'autorisation, rien du tout. Hein. Voilà, la piste est juste là. Je regarde par rapport à mon horizon pour les 3 degrés. C'est pas mal. On va le deuxième cran de volée. Voilà. En plus de ça, c'est une piste assez courte. Hein. Elle est pas longue. Alors, je sais pas combien elle fait. J'ai pas le temps de regarder sur ma carte. Et voilà. Donc, nous venons d'atterrir sur Etrepani. Voilà, mon grand regret, sans, comment dire, ma manche à air. Eh oui, je veux ma manche à air. Je veux qu'on me la donne. Et alors sur X-Plane 11, elle est très visible. Voilà, donc ce qui donne l'avantage comme exercice. Voilà. Alors, je m'arrête, je vais re-rentrer donc un cran de volée et on va se faire une petite conclusion. La réchauffe carbu, je vais l'arrêter, le frein, tout ça, la pompe à fuel, je vais la laisser. Normalement, on l'arrête, mais bon, puisque normalement, je dois repartir pour décoller. Alors, pour décoller, bien évidemment, voyez-vous, on doit partir sur 63 degrés. Voilà. À 20,7 nautiques, donc Beauvais se trouvera à 20,7 nautiques à 64 degrés. 63 degrés, voilà. Après, on remet la fréquence, on prévient Beauvais. On prévient aussi qu'on décolle, qu'on repart, tout ça. Voilà, donc, bah écoutez, messieurs, dames, bon, voilà. Hein. Mon seul regret, c'est ma manche à air. Et puis, j'ai pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? J'ai pas mis le transpondeur sur Alt. Et puis, au niveau de l'intégration, vous voyez, ça demande quand même beaucoup de concentration. Il faut faire les messages que je n'ai pas fait en temps et en heure. Voilà. Mais il faut y penser vraiment, vraiment sincèrement parce que vous n'êtes pas tout seul. Nous, quand on a atterri, on a eu un problème de communication. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait un Cessna qui nous suivait en fait. Il nous suivait et quand on a discuté, donc pour dire où est-ce qu'on en était, en étape de base, en vente arrière, en approche, en finale, et on a dit qu'on atterrissait. Théoriquement, il a dû nous entendre, mais il nous a jamais entendus. Donc voilà, on n'a jamais pu correspondre. On ne sait pas pourquoi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Bon, c'est un petit peu long. Il faudrait que je revoie plus ma dérive au vent, alors, parce que c'était pas 244, c'est plus dans les 250, mais enfin bon. J'aurais même plus dit 253 degrés parce qu'en fait le vent il venait de travers. Bon bah ça, voilà, bon ça se discute. C'était un peu du vol à l'estime, voilà. Donc nous sommes tranquillos, nous avons tranquillos atterri.
L'exercice sera plus intéressant que la manche à air. Moi, j'ai fait ça pour mon plaisir. Pour vous, vous passerez évidemment tout ça. Voilà, avec ce FS 2020, pour l'instant, je vais redécoller et retourner sur Beauvais en vous laissant, messieurs, dames. J'espère que ça vous aurait fait plaisir. Alors, c'était loin d'être parfait, mais je fais exprès de faire des vidéos qui ne sont pas parfaites avec des erreurs parce que j'espère que eh bien, les gens vont laisser des commentaires et puis voilà quoi. Hein, on apprend, hein, les gars. Ma deuxième intégration, ça ira beaucoup mieux et puis tout ça, ça va rentrer. Tout, voilà, Paris ne s'est pas fait en un jour, hein, comme dirait le célèbre proverbe. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, les bambinos, les bambinettes, messieurs, mesdames. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur FS 2020 ou sur X-Men 11, bien entendu. Allez, prenez garde à vous, enfin prenez soin de vous parce qu'avec le confinement, le virus et tout ce qui suit dans les actualités, bah c'est pas gay tout ça. Donc eh bien je profite de faire passer un beau moment, voilà, avec tout travers de vidéos. Et puis j'espère que vous allez apprécier mes erreurs, mes conneries, mais aussi un petit peu de savoir-faire. Ça commence à rentrer, donc c'est très agréable aussi. Ciao, ciao, bonne soirée à tous. Salut les gars.